Eh bien, c'est le moment de l'after podcast. C'est là où on discute un peu plus de manière détente. Tu nous as teasé en fin de podcast, de la première partie, qu'il faut être entouré de gens et il faut avoir ces gens-là autour de nous. On ne sait pas ton entourage, que c'est facile de le dire, mais en disant, y a quoi dans ton entourage aujourd'hui? Il y a, tu parlais de, comment il s'appelle? Il y a du Redouane. Il y a Redouane, il y a du Roman Fressinet, il y a plein d'autres personnes dont je ne connais pas. Comment on arrive à avoir ce niveau de personnes de qualité autour de toi? J'en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Et hésite pas à les citer s'ils veulent venir nous voir dans le podcast. Les gars, casse dédié, venez voir après Richie, ça peut être cool. Mais comment on arrive à avoir ce niveau de connexion et comment on arrive à avoir dans ce réseau-là, apporter de la valeur et ne pas être non plus quelqu'un qui détonne? Comment c'est faisable tout ça? Bah, en gros, effectivement, il y a plein de gens que tu n'as pas cités parce qu'ils sont pas forcément à l'avant de la caméra. Tu vois, je pense à Larsen, je pense à Camflour qui est avec nous. C'est en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, alors déjà, faut comprendre l'antécédent très rapidement pour comprendre ça. J'ai 28 piges, je gagne très 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 bien ma vie. Et heureusement ou malheureusement, en réalité, j'ai des potes que j'ai d'enfance qui sont pas arrivés encore à ce stade-là. Et donc, en fait, il y a un écart en fait qui se crée entre nous, tu vois. Et à 2 piges, quand ça commençait vraiment à cartonner pour moi, je cherchais justement pour l'idée de la clim écolo un designer qui soit capable de me faire une belle clim en plus, parce que j'en ai marre des clims pourris, tu vois. Et je rencontre un mec qui m'envoie un énorme chiffre pour me faire ça, un mec assez connu dans le design, tu vois. Et il me demande un gros chiffre, etc. Moi, je le laisse un peu poireauter. Et au final, il commence à dire, je vais lui présenter des restats, des trucs, des machins, comme ça, genre ça va le faire plier. Sauf que moi, je m'en fous, tu vois. Mais en rencontrant ces gens-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient plus ou moins mon âge et qui avaient aussi une réussite qui était différente de la mienne, tu vois, sur d'autres aspects. Et comme moi, j'avais toujours eu ce côté-là artistique et que j'avais cette frustration, quelque part, d'être dans le business et pas dans l'artistique, je me suis reconnu en eux. Et en fait, c'est qui c'est qui a dit ça? C'est Nino qui a dit... non, c'est Alpha One qui a dit les artistes veulent parler d'argent, les banquiers veulent parler d'art. Tu vois? Alpha One. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu cette espèce de truc où quand on a croisé nos chemins, on s'est vachement bien entendu parce que il y en avait un qui était businessman et artiste au fond de lui, et les autres qui étaient artistes, mais malgré eux, businessman, tu vois. Donc, il y a eu cette espèce de croisement des chemins qui a été vachement intéressant et vachement vertueux pour plein de monde, tu vois. Et ça, je pense que c'est là où on se complète. Et moi, j'ai retrouvé en eux, tu vois, je pense à certains en particulier, j'ai retrouvé en eux, ce que malheureusement et heureusement, je ne retrouvais pas chez mes amis d'enfance, tu vois. Et mes amis d'enfance qui sont des mecs de ouf parce qu'ils comprennent, et des meufs de ouf parce qu'ils comprennent complètement ma démarche intellectuelle sans que j'ai eu besoin de leur expliquer. Tu vois, même aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de m'entendre dire ça pour savoir exactement ce que je pense et comprendre exactement ma situation sans aucune forme de jalousie, tu vois. Ça, c'est quelque chose de vachement important. Mais en tout cas, du coup, aujourd'hui, je me retrouve entouré de plein de mondes différents, tu vois. Et je pense que c'est une qualité d'être caméléon sans pour autant te travestir, mais vraiment avoir ce côté caméléon où tu peux t'adapter. Tu vois, j'ai pu être à l'Élysée, ou j'ai pu être dans la TES. Je suis resté moi-même. Je montrais pas les mêmes pendants, mais j'étais toujours moi-même, tu vois. Et ça, je pense que c'est une belle force, et je pense que c'est ce que les gens qui sont autour de moi apprécient, entre autres chez moi, tu vois. Et je sais que pour la plupart, notamment les gens que tu as cités, c'est complètement ça. Demain, j'ai plus un rond, j'aurai la même relation avec eux. Tu vois, parce que c'est un échange, tu vois, intellectuel, émotionnel, tu vois, qui est vachement intéressant. S'il y a des gens qui voudraient se faire un cercle d'amis, c'est un truc qui revient très souvent. On n'est pas dans les mêmes sphères, mais on est forcément avec des gens qui sont parfois ultra visibles, et on est, moi-même, je suis un peu on the side sur beaucoup de sujets, donc je sais à quel point c'est ultra dur d'y rentrer et à quel point c'est aussi très très fermé. Si quelqu'un voulait, par exemple, s'entourer de personnes... Tu sais, on parle des 5 personnes, t'entoures-toi des 5 personnes. Ouais. Quelqu'un qui voudrait rentrer dans un cercle ou avoir des amis ou un cercle beaucoup plus high level, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors, il y a plusieurs nuances que j'aimerais mettre dans ta question, parce que déjà,
si on parle de visibilité et de high level, j'associe pas forcément les deux. C'est pas forcément visibilité, mais vraiment des gens qui ont être bien entouré, ou en tout cas de réussir à rentrer dans des cercles dans lesquels les gens sont potentiellement pas forcément de visibilité, hein. C'est un cercle en termes de, ça peut être entrepreneur, ça peut être artiste, ça peut être des gens qui sont Bah en fait, ce qui est, je pense, délicat pour certaines personnes, je pense à quelqu'un de très proche de moi, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est de rester soi-même. Et en fait, rester soi-même, à 90% du temps, ça va te causer défaut. Enfin, tu vois, ça va pas forcément t'aider à t'intégrer, mais à 10%, ça va marcher. Et quand ça va marcher, ça va vraiment marcher. Donc c'est difficile si les gens, ils ont profondément envie de rentrer dans un cercle, mais se travestir, c'est pas la solution, tu vois. Ça paiera. Je suis même pas sûr que ça paye en short run, tu vois. Donc en réalité, déjà, il faut être soi, et c'est quand tu brilles par qui tu es profondément que les gens s'intéressent à toi. C'est ce que je pense, tu vois. Et d'ailleurs, je pense pas me tromper sur ce sujet-là. Tu vois, je pense que c'est vraiment comme ça, quoi. Si tu t'es entier avec toi-même, tu brilleras. Tu vois, si t'as une âme qui est plus ou moins déjà belle de base, tu vois. ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles âmes, tu vois, et qui se frustrent ou qui se travestissent pour pouvoir plaire. Mais c'est pareil dans les relations amoureuses, tu vois. Il y a plein d'histoires où il y a des mecs, des gonzesses qui vont qui vont se travestir pour plaire à l'autre, tu vois. Alors qu'en réalité, tu pars avec une énorme épine dans le pied, tu vois. Ce qui est ouf avec cette information, je suis totalement d'accord, hein. Genre, de toute façon, tu le vois Ouais. quand ça fit pas avec quelqu'un, ou en tout cas quand tu commences à te travestir, commences à sortir des trucs à la con, dire des trucs à la con, t'es au mauvais endroit, ça fit pas. Problème avec cette info, c'est qu'elle est facile à comprendre, et alors, en fait, entre guillemets, c'est un peu sois toi-même, quoi. Toi-même, ça va j'entends fitter. ce que tu dis. Tu vois, genre, c'est hyper relou. Entre guillemets, nous, on a la chance que le soit toi-même, il soit validé, tu vois. Genre, mais je me dis, putain, genre, si je reviens un peu en arrière, forcément, tu dois être un peu, tu disais, t'en parlais tout à l'heure, hein, tu dois être adaptatif, t'adapter, comprendre le contexte. Et c'est sûr que là, si mon truc, j'en sais rien, c'est les petites voitures, que là, dans un contexte où il y a rien à voir avec les petites voitures et que c'est ma passion, forcément, ça va pas fitter, exemple à la con, mais c'est pour ça que là, je challenge l'idée, parce que moi-même, ça peut être un bon débat. Vas-y, balance ta réponse. Tout ce qu'on a, 90% de la discussion qu'on a depuis le début de ce podcast est relié, en fait, tu vois. Et je vais commencer par les difficultés qu'on a eues dans nos vies. Tu vois, on a perdu nos darons de manière assez complexe, même assez dure, on peut le dire. Quand tu vis ce genre de choses, tu t'acquiers un certain recul, tu vois, de te rendre compte que tu as vécu des choses qui sont difficiles, que pas tout le monde n'a vécu, tu vois. Et ça, indirectement, ça va te donner une certaine forme de confiance en soi. Et cette confiance en soi qui va te permettre d'avancer en étant toi-même, parce que tu te dis, ok, j'ai vécu tout ça. En te disant ça, tu te dis, il n'y a pas tout le monde qui l'a vécu. Au final, peut-être que j'ai quand même cette chance dans mon malheur de pouvoir comprendre qu'être moi-même, c'est ça qui est important. Tu vois ce que je veux dire? La création de lien, en fait. Ouais, en fait, tout est relié quand on parle de ça. Ça veut dire que plus tu vas avoir une vie difficile, plus tu vas assumer d'être toi. Là, tu me tends une perche sur un sujet. Est-ce qu'il faut forcément avoir une vie difficile pour réussir, d'après toi? Ça aide. En réalité, ça aide. Je vais pas te répondre un truc mainstream. La vérité, c'est que ça aide. Bien sûr, ça aide. Tu penses que quelqu'un qui n'a pas forcément vécu quelque chose de difficile peut pas réussir à un niveau de fou? Il peut. Et c'est tout à son honneur s'il y arrive d'autant plus. Parce que c'est plus difficile, je pense. Parce que c'est quand tu manges la merde que tu as envie d'arrêter de manger de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Je donne souvent l'exemple de, comment il s'appelle, de la famille Arnaud. Je détesterais être le fils. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est chaud. T'as pas d'autre choix que de réussir, et si tu réussis pas, grosso merdo, t'as les meilleures conditions du monde pour réussir. Horrible. On n'est pas sûr. Oui, en tout cas, en apparence. En apparence. Et c'est important de comprendre ça aussi, tu vois. C'était ouf. Parce que, tu vois, pour vite fait revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai déjà entendu des gens me dire, tu vas me parler d'héritage, tu vas me dire, ouais, machin, ça va, t'as l'héritage, t'as truc, tu vois. Tu connais jamais vraiment le contexte. Là, je t'ai expliqué, mais tu connais jamais vraiment le contexte qu'il y a derrière, tu vois. Il n'y a pas eu d'héritage, tu vois. Il y a eu deux biens immobiliers, tu vois. Je vais pas te mentir. Mais
ça m'a aidé à pas payer 800 balles d'entrepôt tous les mois, tu vois. Mais quand tu perds 2,4 millions, 800 balles, c'est que dalle. Ouais, c'est pas grand Tu chose. vois. Donc, on connaît jamais vraiment tout ce qui entoure. On connaît jamais vraiment tout ce qui entoure, tu vois, les milieux-là. Et effectivement, j'aimerais pas être le fils Arnaud, tu vois. Mais parce que j'aimerais pas grandir dans cette ombre-là et que les gens attendent autant de moi parce qu'en plus ils sont médiatisés. De fou. Ils ont Ouais. ils ont presque pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais, ça c'est compliqué. Alors que si ça se trouve, Bernard, c'est un putain de nazi de fou avec eux, tu vois. On n'en sait rien. Ah, ce serait marrant Tu vois. si la famille Arnaud voulait faire un podcast. La porte est ouverte. Donc là, ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé? On arrive sur la fin, Richie. Que t'aurais aimé qu'on aborde? Bien évidemment, on a un peu parlé des connexions. Et je pense que c'est hyper important de dire aussi que, voilà, grosso modo, si on se travestit et qu'on n'est pas un minimum vulnérable, pas de création de lien possible, si je résume un peu Ouais, dans ce que tu dis. veux qu'on rentre plus en profondeur sur ça. Ouais, je pense qu'en fait, tu crois au destin? Ah, putain. Est-ce que je crois au destin? Si je suis honnête avec moi-même sur cette question, je pense pas. Je pense pas. Non. C'est plus facile quand tu crois au destin. Moi, j'ai eu, tu vois, Ça veut dire quoi, croire au destin? Genre, c'est quoi? ça veut dire croire que il y a un chemin qui t'attend et que tout ce que tu vas faire va t'emmener vers ce chemin-là. Ok, moi je crois au destin, c'était grosso modo, il y a un truc qui est grosso modo qui est tracé, et quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Si j'essaie de... Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'y crois pas, entre guillemets. Moi, je crois au fait que je vais, quoi qu'il arrive, réussir à trouver un moyen pour arriver. Parce que c'est croire au destin, je sais pas. Ouais, mais c'est peut-être le destin qui t'a poussé aussi à avoir cette mentalité-là. Ah ouais, on rentre dans un, Tu vois. on rentre dans une belle question, dans un beau, en tout cas, argumentaire qu'on pourrait aller. Moi, je crois, c'est égoïste ce que je vais dire, mais je crois plus en ma capacité à résoudre des problèmes dans des contextes compliqués que dans le fait que qu'il y a un truc qui va m'amener des problèmes et que je vais devoir découvrir, tu vois, genre. T'aurais pu faire quelque chose pour empêcher la mort de ton père? Non. À mon niveau, non. Est-ce que la mort de ton père t'a apporté ce que tu viens de parler, la capacité de pouvoir résoudre des problématiques difficiles? Elle a Est-ce que sans la mort, je vais la Ouais. tourner autrement, est-ce que sans la mort de ton père, t'aurais pu arriver à ça? Ce côté-là de résoudre justement des problématiques complexes? Oui, je pense que j'y serais arrivé. Ouais? Genre, dans ma tête, je pense que la mort, c'est pas le problème, limite. C'est tout ce qu'il a fait avant. Ouais, ok. Genre, la mort, ça a été la solution, pour le reste, ça a été son cadeau. Ça a été, genre, c'est J'ai fini, compris. ça s'arrêtera là. Je pense que si on reste sur cette question, je pense que la capacité à que ce soit dur tout le temps, et que ce qu'il a lui créé en disant que ce sera dur tout le temps. Physiquement, mentalement, tout le temps. Il y aura jamais de répit au fait que ce soit facile. Je pense que c'est ça l'élément déterminant. Alors voilà. Alors reprenons en différent la problématique. T'aurais pas pu, avec tes moyens à l'époque, changer le comportement que ton père a eu vis-à-vis de toi. Non, il aurait jamais fait. Voilà. Et sans ce comportement qu'il a eu vis-à-vis de toi, est-ce que t'aurais eu cette Non, jamais. capacité à, tu vois, à dépasser Bah, pour moi, il y a quelque chose où, tu vois, tu es ce que tu es, mais tu n'as pas eu le choix d'être ce que tu es aujourd'hui. Ah, je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou Moi, je pas? suis pas d'accord avec le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai découvert avec le temps, et je pense que j'ai énormément de chance. Genre, là, je mets un facteur chance là-dedans. Un peu comme, hop, pas voulu, j'ai pas choisi. Sauf qu'il y a plein de gens qui auraient pas pris la direction que j'ai prise. Ouais, bien sûr, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et que cette putain de direction, je suis allé la chercher, tu vois. Genre, je sais que je suis allé la chercher et que j'ai dit, c'est hors de question que ils me laissent ou que cette situation me bloque dans tout ce que je vais réaliser. Je leur donne pas l'autorisation. Très petit, je leur ai dit, vas-y, défonce-moi la gueule, punis-moi, fais tout ce que tu veux, mais je te jure, dans ma tête, c'était, tu ne feras pas ça. Genre, tu n'arriveras pas à le faire. Genre, je te laisse pas, je te donne pas ce pouvoir, je te le donne pas. Ouais. Il t'appartient pas. Donc, c'est pour ça que moi là-dessus, je suis un peu, tu vois, et c'est pour ça que j'étais excessivement dur avec tous mes amis avant et même ma femme qui me disait cœur de pierre, en fait, t'es excessivement dur avec les gens, que je leur donne pas
je me suis pas donné l'autorisation de lui laisser ce pouvoir qui était le seul que je pouvais garder. Je dis, c'est hors de question. Tu le prendras jamais, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je pense que je suis un peu, je dirais pas que je crois pas au destin, mais si le destin, son destin à lui, c'était essayer de briser et de faire quelque chose qui fasse que je sois docile et que même la douleur fasse que je fasse ce qu'il veuille que je fasse, je lui ai pas donné cette opportunité. Je lui ai pas donné. Et tu disais que t'étais dur. Tu l'as encore? Je suis dur avec les gens que j'aime. Ouais, ça je comprends très bien. Je suis vraiment dur avec les gens que j'aime. Les gens que j'apprécie comme ça, je suis hyper sympa, je suis hyper jovial, je suis hyper cordial, je prends le temps, je suis même trop. Ouais, cool, tu vois, genre en mode cool. Par contre, si je t'apprécie un peu, tu vas te manger une punchline. Genre, tu vas t'en manger un minimum. Et si tu me dis des trucs, forcément, je vais avoir envie que tu réalises ce que tu m'as dit, quoi. Ouais. C'est pour ça que les gens avec qui je travaille, je suis obligé de les aimer. Genre, je suis obligé d'aimer les gens avec qui je bosse. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Sur ça, on est les mêmes. Ouais. Tu vois, ça, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, les gens avec qui tu travailles, t'es obligé de les aimer. Et on a ce côté dur. Et les gens avec qui on travaille, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ils ont aussi ce ressentiment-là. De se dire, putain, pourquoi il est dur avec moi et cool avec les autres. Ouais. Bah, ma famille, ils se disent, putain, comme mes enfants, ils viennent avec des potes à eux, ils sont petits, ils ont 9 et 6 ans. Je suis hyper sympa avec leurs potes. Ouais. Hyper cool, je suis hyper. Alors qu'avec eux, ils se disent, putain, mon père, en fait, il est sympa, en fait, mon père. Putain, cet enfoiré, il est sympa, en fait. Il est pas tout le temps en mode, oh, fais gaffe, poli, ta. Mais oui, parce que mes enfants, ou mes amis, ou ma femme, ou mes frères, je suis très dur. Ouais, ça, je comprends. Est-ce qu'on a fait le tour, Richie? Je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est toi qui me dis. Hein. On arrive sur la fin. Je te remercie infiniment pour cet échange. À toi. Et cool. Forcément, je te dis à très vite, Richie. Avec plaisir, c'était cool. Merci Roger. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.